jusqu'à la fin des années 70, il y avait les bougnats à Paris. Vous avez connu ça? Oui, les Auvergnats. Oui, qui livraient le charbon. Beaucoup d'appartements étaient chauffés au charbon. Beaucoup de commandes se faisaient par l'intermédiaire des cafés-restaurants qui étaient tenus par des Auvergnats, comme le café-restaurant La Coupole. C'était tenu par des Auvergnats. Ben oui, toutes les grandes brasseries de Paris étaient Auvergnats. Toutes les nuits, à la fermeture du Lido, 1h45, on ramenait les filles à leur domicile. On avait le privilège de pouvoir voir le spectacle gratuitement, même avec des amis. Moi, je faisais des remplacements. Jusqu'aux années 1970, après 2h30 du matin, Paris était désert. Après la fermeture des spectacles et des restaurants, il y avait moins de boîtes de nuit. Il y avait moins de boîtes de nuit. Paris était désert à l'époque. Hein. Ah ouais? Ah ben oui. Il y avait quand même les cabarets de... Enfin, il y avait les boîtes il y avait des anciennes boîtes de jazz et tout ça, elles fermaient toutes à 2h30, celle de Saint-Germain. Ben oui, parce que j'étais, moi, l'été, des fois on se retrouvait à une station, tout va, puis on discutait entre nous, il n'y avait plus de boulot. Maintenant c'est fini ce temps-là. À partir de quelle année ça a changé ça? Oh, à ben, partir début 70, oh oui, 75 peut-être même. la vie nocturne s'est amplifiée. Ah oui, 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 énormément. Quand un client me demandait un cabaret, je l'accompagnais, ce qui me permettait de sélectionner les cabarets. Le patron m'offrait un petit verre pour me remercier. À la Porte Saint-Denis, je vais te raconter une petite anecdote. Il y avait un client. Je vais pour monter, c'était au 5e étage de la boîte de nuit. Et le patron était en bas. Donc je monte avec le client et le patron. J'arrive là-haut, le patron me dit va prendre ce que tu veux au bar. Il me dit tu vois le gars qui est là-bas, en civil, c'est un flic, il faut que je lui tienne le crachoir. Bon, je prends, je ne me souviens plus, des trucs, un verre, je ne me souviens plus ce que j'ai pris. J'étais gai comme un pinson. J'ai envie de faire la java et tout. Eh bien, j'ai remonté, c'était vers 11h du soir. Hein. J'ai remonté dans ma voiture et j'ai surveillé le compteur. Je suis rentré en surveillant le compteur. Hein. Et j'ai dit, j'étais drogué, c'est pas possible. Ah oui? Ben oui, le lendemain, il retourne parce que la femme m'a pris pour un client, comme le patron était parti voir. Le lendemain, il retourne, vous voulez boire un petit coup? J'ai dit, oui, tiens, mettez-moi ça. Nature, qu'elle me dit. Il dit, oui, oui, nature. Qu'est-ce qu'il mettait à votre avis alors? Ah, je ne sais pas, mais ça te rend gai. Hein. Mais c'est ce qu'il faisait pour les clients, tu comprends? Attends, quand on dit boîte de nuit, c'était une boîte de semi-prostitution, c'est ça que vous appelez boîte de nuit? C'est quoi? C'est un truc. Il y avait des cabarets? C'était un cabaret. C'est un truc où il y a des entraîneuses. Oui, c'était un cabaret. Alors, je vais te dire, tu es là-dedans, c'était le champagne, hein, normalement, que le client payait. Donc, la bouteille était chère. Alors, s'il voulait payer, la femme allait bien coucher avec lui, à la rigueur, hein, mais en dehors du cabaret. Hein. Oui, mais c'est un truc où on venait pour boire des coups avec des filles qui appartenaient, enfin, qui travaillaient dans le... Oui, voilà. Et est-ce qu'il y avait un spectacle ou pas de spectacle? Il y en avait qui avaient un peu de spectacle, oui. Il y en avait. Quoi? Des magiciens? Des effeuillages, des chants, des musiciens. Je vais te raconter une anecdote, mais c'était peut-être pas vrai. Je racontais ça. Je viens dans un cabaret une fois, il y a un mec qui cassait des noix avec son sexe. Et puis j'y retourne. C'est une histoire, hein. J'y retourne 7-8 ans après. Je vois qu'il cassait des noix. Des noix avec son sexe. Des noix de coco avec son sexe. Alors je vais le voir, je lui dis, mais je vous ai vu casser des noix, puis maintenant vous cassez des noix de coco. Ah ben il me dit, ma vue est baisse. Hein. Non, c'est une histoire. Elle était extraordinaire. Mais alors, on était où là? On était à Pigalle, là? On est dans quel coin de Paris? Parce que vous ne parlez jamais de géographie. Oh ben moi j'ai fait tout Paris en boîte de nuit. Non mais là, par exemple, cette boîte où le type cassait des noix... Non mais c'est pas vrai. Ça c'est une blague. histoire, ça. Ah merde, parce que moi j'ai vu une vidéo d'un type... Oui, mais il y avait un truc comme ça quand même, mais c'était pas comme ça. Mais enfin, il y avait un mec d'après qui cassait quelque chose avec son sexe. Mais bon, moi après j'exagère un peu. C'est du xylophone. Xylophone? Oui. Le mec, tu sais,
Non, mais Les cabarets, tout ça, c'était les coins où vous étiez le plus souvent dans Paris la nuit, c'était où en fait? moi, je suis un peu... Imaginons entre alors 70 et 80, 80 et 90, 90 2000. Avant que ça commence à bouger, vous étiez surtout dans quel coin jusqu'à 1h du matin? Oh, ben avant que ça commence à bouger, ben, on faisait un peu tout. Moi, je faisais un peu... Donc les théâtres, On faisait un peu tout Paris, hein. tout Paris. Quand ça a commencé à bouger après les années 70, c'était où alors? Mais, je sais pas, il y avait beaucoup plus de boîtes de nuit. Il y a des restaurants qui ouvraient peut-être plus tard aussi. Il y avait des tabacs. Quel quartier? C'était surtout Pigalle Oui, et puis il y avait Boulevard Saint-Michel, il y avait un tabac qui est ouvert toute la nuit. Hein. Saint-Michel, oui, qui est ouvert 24-24. Oui. Le Boulemiche. Oui, on se baladait un peu partout. On allait à la sortie des théâtres ou à la sortie des restaurants et à la sortie du cinéma aussi, des taxis. Bon, moi, je courais pas trop après parce que moi, je me baladais pas mal. Hein, je ne stationnais pas. Hein. C'est rare que je stationnais. T'avais Papa, tu sais, il était copain avec le concierge du Plaza. Oui. Et toi, t'avais des copains concierges comme ça, parce que ça, c'était rentable quand même. Non. Non, toi, non. Non, je sais que oui, il y avait des taxis qui trouvaient, avec le concierge, ils allaient à Orly, au Roissy. Papa, il en a fait beaucoup, hein. Oui, oui. Première vue. Je sais, oui. Et son pote, il était en Sologne, non? C'était un concierge chasseur. Peut-être, oui. Plaza, j'y suis allé aussi. Tu as été aussi? Une fois au Plaza, j'ai été stationné, moi. Je prends des étrangers, clients. Donc le compteur, je mets le compteur en marche. Oh, je n'étais pas arrivé au bord de la Seine. Ouais, vous vous rendez compte, vous truandez, regardez ce qu'il y a au compteur, tout ça. Bon, il dit, écoutez, ne vous énervez pas. Ils étaient 3, je crois. J'ai fait demi-tour, je l'ai ramené au Plaza. Donc le concierge vient me voir, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, il gueule parce que j'étais en compteur, il a la prise en charge et tout. Il dit, c'est non. Ah, ben, il me dit, alors, attendez, je vais aller voir. Et puis, le concierge leur dit que c'était normal ce qu'il y avait au compteur. Donc il me dit, vous voulez les reprendre? Ah, dit non, je ne les reprends pas, mettez-les dans un autre. Je dis, pas, oui, oui. Maintenant, il m'engueulait comme du poisson pourri. Alors, je ne les reprends pas. Oui, ils avaient des études, il ne fallait pas les embêter. Tu as déjà mis des clients à la porte qui Oui. faisaient vraiment... Ça m'est arrivé, puis il y en a qui se font tirer sans payer aussi. Ah ouais? Oui. Tiens, attends. Je vais te raconter 2 anecdotes, là, des agressions. Un collègue de la station des taxis Porte d'Orléans. Un soir, c'est que j'ai mis mes lunettes. Il était souvent Porte d'Orléans, lui. Il prend 2 clients pour aller en banlieue. Il n'est pas revenu. 8 jours de recherche autour de la banlieue de la Porte d'Orléans pour le retrouver. 8 jours après, ils l'ont retrouvé mort dans un bois. Un des tueurs a été arrêté quelques jours après. Il faisait le taxi avec la voiture. Tu vois un peu le boulot. Moi, j'ai été agressé 3 fois. À l'époque, on était payé en liquide. Il n'y avait pas de carte bleue. Et les voleurs se basaient sur l'heure de l'horodateur pour connaître à l'heure qu'on terminait. Braqué avec un pistolet sur la nuque, j'avais un portefeuille avec quelques billets pour donner au braqueur. J'offrais même mes clés de voiture. Tu vois. Et j'ai perdu 3 collègues, 2 hommes et une femme qui ont certainement voulu défendre leurs biens. À l'époque, il y avait un mort par année. Mais oui, si tu veux défendre ton bien, 2 personnes que je connaissais, mais tu veux défendre ton bien. Moi, j'étais prêt à donner tout. Hein. Je savais que... Eh bien, pour te dire, une fois, je prends 2 clients à porte-maillot, 2 étudiants, avec un petit sac de plage. Ils allaient sur le bord de la mer, merde. Ah putain, il y a des trous. Non, c'était pas Deauville. Trouville. Dans ces eaux-là, oui. Comment ça s'appelle votre petit truc? Enfin bon... Ouais. Cabourg. Enfin, ils vont au bord de la mer, là, et parce qu'il me dit, bon, ben on va... Le Touquet, oui. Voilà, je crois que c'est le Touquet. Il me dit, on va là-bas parce que, en principe, c'est un collègue qui nous amène, mais il n'est pas là, il n'a pas sa voiture, donc on va faire une tente. Il m'indique l'itinéraire. Tu vois, il connaissait bien. À chaque fois que je me suis fait agresser, il m'a douté. Hein. J'ai senti. Alors, il dit, moi, je voudrais bien prendre un café quand même. Ah non, 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 on n'a pas le temps. Il dit, moi, c'était le soir, peut-être pas, mais 8-9 heures. Mais si, il dit, moi, je prends... Alors, on passe d'un petit bled où il y a une fête.
Je m'arrête, ils sont d'accord là pour prendre un café, on va au bar, il a des cigarettes, moi j'avais une cigarette, il dit je vais aller chercher mon briquet dans la bagnole, parce qu'il m'avait laissé des petits sacs de plage, tu vois. Comme un con, j'ai pris, mais j'ai tenté. On aurait dit des chargeurs de stylo, tu vois, dedans. Et puis, tu ne trouves pas de flics quand c'est comme ça. J'aurais trouvé les flics, j'aurais demandé, mais il n'y a pas de flics. Donc je vais là-bas, touquet, vers la plage. Je dis, je vais pas... Et après, il me fait tourner à gauche. Mais alors, il y avait un mec, parce que oui, je voulais aller boire un café parce qu'il y avait un mec qui était costaud et balafré. Moi, j'avais mon siège fait sur mesure, qui était vachement reculé. Il fallait que je l'avance. Et lui, il était derrière moi. Et le petit, il était à droite. Alors, quand ils ont monté, comme venait du tabac, il lui dit, mais pourquoi vous ne montez pas devant? Ah non, non, on ne prend pas la place du mort. Et le grand, toujours derrière moi. Il y avait un cutter à la main. Hein. Et le petit, il dit, bon, ben, je vais voir ma tante, elle est là. Alors, il descend. L'autre, bon, il ne paye pas, évidemment. Et d'un seul coup, il descend, puis il se met à courir. Alors, moi, je descends, je cours derrière. Eh bien, le petit, il était sur le milieu de National, avec un pétard. Et heureusement que le grand était devant moi. Tire pas, tire pas, tire pas. Il le prend par l'épaule. Tire pas, tire pas. Toi, il m'attendait pour me flinguer. Donc, c'était un vendredi ou un samedi. Mais il y avait du monde qui venait le lendemain matin. Autrement, j'irais coucher dans ma bagnole là-bas. Puis je rentre, et puis il y avait des cabines téléphoniques sur le bord de la route. Oh, j'arrête à la 3e, téléphone aux flics au Tréport. Ils viennent tous les deux, ils ferment le commissariat, ils viennent me voir. Ils m'amènent au commissariat après, je vais avec eux. Ils me font voir des photos. Ils me disent, c'est pas celui, c'est pas celui. Toi, il dit, c'est celui-là qui. Il dit, non, non, il était balafré et tout. Alors je porte plainte. Il ne me donne pas la plainte. Il me dit, on vous l'enverra. 3 semaines après, je n'ai pas la plainte. Je téléphone, on va vous l'envoyer avec des photos. Ils m'ont jamais rien envoyé. Donc les mecs, ils étaient bien protégés, tu comprends? Sûrement. C'est pas possible autrement. J'aurais été là-bas, j'aurais pas eu du monde le lendemain matin qui venait à la maison, j'aurais couché dans ma voiture. J'avais vu où ils avaient sauté, tu vois. Mais là, ils m'auraient pu me faire flinguer, là. Mais ça se trouve, c'était des mecs... Qui étaient bien placés, sûrement. Tu sais, une autre fois... Ça veut dire quoi, bien placé? Ça veut dire drôle. Mais ils connaissaient du monde. Qui connaissaient du monde. Bien ça. placé. Ah, Voilà. j'ai entendu bien placé. Bien placés. Une fois, il y en a un, c'est le boulevard Montmartre. Il était à sens unique à l'époque. Il y en a un qui sort de la gauche, une rue, hop, il va de l'autre côté, comme ça, en ligne droite. Bloque. Alors moi, je m'arrête, puis il ne bouge pas. Il dit, il va reculer pour prendre la direction. Il ne bouge pas. Moi, je passe, au même moment que je passe, il recule. Il m'en fout un coup dans le portière. Je suis arrêté au feu, je prends son numéro. Il y a un policier en mobilette qui arrive. Il était civil. Hein, qui me dit, moi, je suis au Quai d'Orsay. Il va voir les mecs devant, parce qu'il l'avait vu faire. Et qui me dit, le mec qui était devant, qui était à côté du chauffeur, qui me dit, allez, pas les embêter. Hein, il me dit, et vous avez le numéro, vous me l'envoyez, le numéro, et puis on verra. Ben, je lui dis, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Il me dit, il faut être 2. Et on est en train de surveiller un cabaret, et puis il y a mon collègue qui adresse là-bas. Le mec, vit téléphone et tout après, qui était au Quai d'Orsay quand même, avec le numéro qui me dit non, on n'arrive pas à retrouver la voiture. Elle a sûrement changé de nom. Quai d'Orsay ou Quai des Orfèvres? Quai des Orfèvres. On n'arrive pas à trouver la voiture. Je vais donc, j'envoie le truc à Évry aussi, là. Il n'arrivait pas à trouver à qui la voiture. Elle a dû changer souvent de fois, tu vois. Bon, c'était un mec qui était bien protégé aussi, sûrement, ça. Hein. Ah, ben, une fois, ça m'est arrivé à Neuilly, une fois, bon, il n'avait pas fait de conneries, mais le mec était fils d'un député. Ah ouais. Quand tu as affaire à des mecs comme ça, tu peux rien faire. Hein. Et en fait, vous rouliez, vous faisiez comme faisaient les taxis quand j'étais jeune, ça, vous rouliez comme si vous étiez plein, vous regardiez qu'est-ce qu'ils voulaient, si les gens paraissaient bien pour les prendre la nuit, ou Non. Ou vous vous mettiez aux stations et vous preniez... Oui, ben, le premier qui m'a agressé, c'était boulevard Victor Hugo. Il vient à la porte d'avant, droite, il me dit, vous êtes libre? Ben, il dit, oui, vous pouvez m'emmener, je ne me souviens plus. Ben, je lui dis, oui, c'était vers Saint-Michel, quoi, là. Il monte dans la voiture, et il se met derrière moi, quand même, je trouve ça bizarre. Et puis, elle est sortie du rideau. Il y avait des flics.
qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qui me dit, il y a des flics. Ben, il dit, c'est la sortie du Lido. Et j'arrive dans la rue là-bas, il me braque. Avec quoi? Avec un pétard? Avec un pétard. couteau Avec un pétard, mais c'était le pétard dans le temps. Le pétard, c'est le temps. Je lui dis, écoute, tiens, prends le pognon si tu veux, là. Mais qui me dit, là, qu'est-ce que t'as? T'es un parapluie, il avait pris pour une trousse, tu vois. Ben, j'ai dit, non, ça, c'est mon parapluie. Il dit, tiens, tu veux les clés de voiture? Non, non, je n'ai pas de ta voiture. Je lui dis, tire pas, parce que toi, tu veux t'emmerder, et puis moi aussi. Alors, il vaut mieux qu'on s'arrange comme ça. Et après, j'étais voir les flics, là. Les flics ils disaient, écoutez, laissez la voiture là, montez avec nous, on va aller voir dans les petits trucs qu'il y avait. Si vous le voyez, vous me le dites. Surtout, allez pas le battre, hein, comme dit, laissez-le, vous nous le signalez, on va s'en occuper. Total qu'on a tourné, mais on ne l'a pas trouvé. Et c'est pareil dans le journal, ça, parce qu'il y avait un flic en bas, là, comme la rue que je te parlais tout à l'heure, je ne m'en souviens pas, qui avait mis ça dans le journal. Et ma voisine me dit, le journal, tu t'es fait agresser, comme dit. Il manque de fait que tu sais ça, mais qu'elle me dit, c'est marqué dans le journal. Tu vois? À l'époque, je ne sais pas pourquoi. Tu étais un flic qui était correspondant avec un journal. Et le lendemain, vous recommenciez à bosser comme si de rien n'était. Oui, oui, oui. Ouais, vous n'étiez pas traumatisé quoi, par la violence à Non. Paris, il n'y avait pas ça à l'époque. Ah, il n'y avait pas ça, non. C'était rare qu'on se faisait agresser, mais les copains qui t'ont fait agresser, parce qu'ils ont voulu défendre leur pognon et leur bagnole. Parce qu'il y avait, tu vois, la nuit, il y a des fois, il y en avait qui te faisaient une queue de poisson, ils te bloquaient sur la route, et une autre derrière. Une bagnole derrière, une bagnole devant, tu ne pouvais plus bouger. Moi, j'avais toujours dit, si le mec, il me bloque comme ça, je m'en fous un bon coup à l'arrière, un bon coup à l'avant, puis je me taille. Je n'étais pas regardé à la bagnole, moi. Hein. Le mec, il me coince comme ça, au lieu de me faire flinguer, je lui dis, moi, ben, oui, mais il y a beaucoup qui ménageaient leur voiture. Ça passait en priorité. Moi, c'est moi qui passais en priorité, ce n'est pas la voiture. D'ici, parce qu'il y en a des fois à Roissy qui sont fait coincer comme ça en rentrant. Hein. Mais moi, si j'avais prévu, mais il faut réfléchir à ça avant. Hein. Tu ne peux pas le faire d'un seul coup. Moi, j'avais réfléchi à tout ça. J'ai dit, s'il y en a un qui me coince comme ça à deux, un coup à l'avant, un coup à l'arrière. S'il y a un mec entre les deux, tant pis pour lui. Je n'aurais pas fait de cadeau. Hein. On l'aurait bien vu après. Est-ce que le fait d'avoir fait l'armée, ça aide aussi Non. Moi, j'étais anti-militaire. J'étais antimilitariste. Non, mais d'être grand, costaud, d'avoir fait des classes. Bah, tu sais, quand tu es grand costaud, que tu as un flingue sur la nuque, ça ne sert pas à Oui, grand-chose. ça ne sert pas à grand-chose. Mais je suis étonnée que ce soit des flingues et non pas des couteaux quand même à cette époque. Hein. Il n'y avait pas de couteau à l'époque. Non, les couteaux, c'est maintenant. Oui. Les couteaux, c'est maintenant. Oui, 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 il n'y avait pas de couteau à l'époque. Donc, si À c'était l'époque, des tu flingues, avais c'était des flingues. mecs du milieu, forcément. C'était pas des craqués Ouais. complètement. Non, non, c'était des vrais malfaiteurs. C'était des vrais vrais mauvais malfaiteurs, garçons. on est Des d'accord. vrais mauvais Parce garçons. qu'avoir un pétard à cette époque-là, il fallait se le. Maintenant, c'est facile. Non, tu pouvais t'en procurer. Si tu Ouais. avais fait de la prison, tu sortais de la prison, tu avais toutes les adresses. Hein, t'inquiète pas. Donc il suffit que le mec ait un peu en tôle. Et puis, Donc c'était toujours des flingues. Hein. Moi, à l'armée, j'étais antimilitariste. Donc, j'ai quand même resté plus d'1 an en France parce que je devais partir au bout de 4 mois. Et j'avais une permission le samedi et le dimanche. Avant de partir, c'était la braconne. Hein. Et le dimanche soir, était mal foutu. Il dit à ma mère, n'a pas caché d'aspirine. Qui me dit, prends pas de cachet. Si tu es malade, tu partais. Parce qu'on partait le mardi, on faisait le bactage le mardi. Bon, j'étais pas trop malade. Le lundi, quand même, je vais voir le flic. C'était un flic, un lieutenant médecin de Bordeaux. Et il me donne 8 jours d'antibiotiques. Tu vois, j'étais pas trop malade. Et le soir, comme un con, il manquait un mec pour jouer aux cartes dans l'infirmerie. Et je tape aux cartes toute la nuit. Il y avait un putain d'appelé là, alors je me rappellerai toute sa vie, qui était Capomo là. Il a été dénoncé comme quoi que j'étais pas malade parce que j'ai joué aux cartes toute la nuit. Voilà. Le lendemain, convoqué par le chef, avec Toubib, et puis il dit, mais il n'est pas malade, il a joué aux cartes toute la nuit. Qui me dit, Toubib, si, il est malade, j'ai donné 8 jours d'antibiotiques. Donc, il m'a cru quand même, l'autre, il n'était pas Toubib. Et puis, donc, au lieu de partir le mardi, je suis resté presque 1 an de plus, en France. Je suis parti au bout de 15 mois, un truc comme ça. Et en arrivant là-bas, j'étais dans un commando où il y avait 100 harkis, 50 noirs et 50 français. Mais
La compagnie, c'était une compagnie qui était très bagarreur. Hein. Donc, ils me foutent crapahuter toute une nuit, tu vois un peu de boulot. Le lendemain, j'avais mal aux hanches, j'avais mal partout. Je demande à voir le Toubi. Il faut aller à Constantine, 50 km, en stop avec mon pétard. Tu vois un peu de boulot, en pleine guerre. Hein. En stop avec mon pétard, ils ne m'ont pas reconnu. Je reviens à la compagnie. Ils me font crapahuter la nuit sur une montagne, il pleuvait, il faisait froid. Là-haut, on avait une espèce d'anorak, mais on se couchait sur un marabout, tu vois, qu'on avait nettoyé, mais tu dormais un quart d'heure. Puis après, donc je retourne à l'hôpital. Le lendemain, ils ne m'ont pas reconnu encore. Le commandant de la compagnie m'appelle, c'était un adjudant qui était vachement sympa. Qu'est-ce qui t'arrive, M. Clouseau? Ben, il dit, écoutez, moi j'ai crapahuté, j'ai mal à une hanche, j'ai mal d'estomac. Qui me dit, ben, vous voulez être chauffeur? Ben, il dit, moi je préfère me faire tuer au volant, non pas en crapahutant. Ben d'accord, qui me dit, il y a un engagé qui conduit là, vous allez prendre ta place. Ça me gênait un peu parce que je le connaissais. Je vais le voir, il dit, tiens, ah mais moi je préfère crapahuter. Tu vois un peu le boulot. Ils sont fous les mecs. Hein. Regarde en Ukraine, il y a des volontaires qui y vont. Ah oui, mais c'est des jeunes qui veulent protéger l'Europe. Oui, il y a aussi une idée quand même. Bah, c'est pas, il y a des intoxiqués de la guerre, il y a des chiens de guerre. Oui, voilà. Il y en a qui sont intoxiqués, là, qui ont besoin de cette adrénaline, se faire peur pour sentir la vie. Puis après, il y a aussi des illuminés qui pensent qu'il faut aider les Ukrainiens. Quoi. Oui, et puis il y en a qui aiment bien chasser un peu comme ça, quoi. Moi, je te dis... Oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des... Je suis parti en opération en oubliant mon fusil. C'était le conseil de guerre qui me faisait piquer. Hein. J'ai eu de la chance parce que, bon, moi j'avais au moins 25 harkis dans ma voiture, puis je conduisais, puis le lieutenant était monté à côté de moi. J'avais mon MAS 36, et puis je vais aller aux toilettes. Donc, dans la toilette, c'était derrière ma chambre, je mets le fusil sur le lit, je vais aux toilettes, en partant, j'oublie le fusil. Heureusement qu'il y avait 2 collègues qui étaient de rester là, ils l'ont mis sous le matelas, parce qu'il y avait des gradés qui passaient là, ils avaient vu le fusil. Ils l'ont mis sous le matelas. Je suis parti. Le lieutenant s'est perçu de rien, ou il n'a rien dit, parce que c'était des appelés aussi. Et après, quand j'ai été en opération, enfin, j'ai monté la garde pour les camions, il y en a un qui me prêtait le fusil. Et une fois, il y a des mecs qui montent, on charge le camion, tu vois, on est en opération, puis les harkis montaient, il y en a des fédérats qui nous tirent dessus. Bon, tu sais ce que j'ai fait, moi? Il y avait un fossé, je me suis couché dans le fossé. J'ai tiré 2 coups de fusil pour décalaminer mon MAS 36, mais moi, je n'étais pas bagarreur pour un rond. Hein. J'ai eu de la chance, je touche du bois, j'ai pas eu de confrontation directe avec un mec parce que je m'aurais défendu. Mais là, j'ai tué personne, je suis revenu la conscience tranquille. Oui, ça c'est bien. Ah oui, j'étais antimilitariste, moi. Mais il y avait des appelés incroyables, hein. Ils voulaient bagarrer, hein. Des appelés que j'avais connus à la Braconne. Hein. C'est de la folie. Hein. Il y avait des félagas dans une grange. Le mec était monté dessus pour tirer dedans, mais il risque de se faire descendre parce que comme les autres ils sont en dessous. Non, mais il y a des fêlés de... Mais c'est ce qu'on dit, ces gens-là, c'est des héros, mais les héros, ils ne voient jamais la fin de la guerre, hein, t'inquiète. Non, voilà. C'est souvent ceux qui meurent. Oui. Bah, c'est pour ça que mon grand-père avait, tu sais, il avait été à Versailles pour accueillir la guerre et qu'il avait été à Berlin. Parce qu'il s'était toujours dit, mon père, il aimait l'action, tu vois, il était chasseur, il était truc. D'ailleurs, après, il était instructeur, il était tireur d'élite à Berlin. Oui. Il était instructeur, mais parce qu'il était bon là-dedans, quoi. Et mon grand-père a dit, c'est lui, il va aller en Algérie, il va se faire tuer. Autant mon oncle est beaucoup plus réservé, Lucien, était beaucoup plus réservé. Donc lui, il a bien survécu. Pourtant, il était dans les paras, donc il paraît qu'il en a vu des trucs. Oui, les paras. Ouais. Mais mon grand-père a toujours pensé que s'il était parti, il serait mort. La Légion, moi j'ai travaillé avec la Légion quand il y avait un piton qui était tenu par les rebelles, bon, qu'on ne pouvait pas y aller. La Légion, nous, enfin pas moi, mais ceux qui étaient avec moi, ils montaient les uns dispersés. La Légion, ils montaient les uns derrière les autres. Ils se faisaient descendre à mort, la Légion, les légionnaires. Ils ne savaient pas se battre, les légionnaires, tout compte fait. Hein. Ah bon? Ah, j'étais vachement surpris. Ils montaient les uns à côté des autres et ils se faisaient descendre de là-haut. Que nous, on y allait un par là, tu vois, ils se planquaient sans arrêt. Que eux, non. Moi, je l'ai vu, ça. Donc, les légions, c'était des mecs qui étaient fêlés, hein, de toute façon. Hein.
Ben, ils montaient tous en groupe. Et c'était dangereux, hein. Ah ben oui. Ah ben oui. Non, non, moi, l'être humain est bagarreur. Comme je te disais, là, quand je suis allé à Marcoussis, l'intelligence humaine et animale, qui m'ont interviewé, les animaux, la même espèce, se battent pour défendre le territoire, mais ils se tuent rarement. C'est pas souvent la même espèce qui se tue. L'être humain, notre intelligence, nous fait faire dépenser plein de matériel pour nous tuer nous-mêmes, nous tuer entre nous. Il n'y a pas un animal pour faire ça. On se tue entre nous. D'après qu'à la guerre 14-18, il y a eu 1 500 000 morts en 14-18. Tu sais combien qu'on était en 2020, en 1920 d'êtres humains sur Terre? Je sais pas, 1 milliard, non, même pas. 2 milliards 2 milliards. en 1920. Et maintenant, on est presque 8 milliards. Et c'est pour ça qu'il y a une autodestruction permanente. Oui. Il y a une sélection quelque part, l'homme applique le principe animal de la sélection naturelle. Alors, il le fait de façon parfaitement... mais il y a quand même de la sélection naturelle qui se fait. Ben oui, attends, je vais continuer ça. On va au taxi, ouais. On peut faire un petit break. Ça, c'est véridique. Hein. Un agriculteur a voulu se faire plaisir avec une prostituée. C'était au moment du changement à l'euro, 2001, 2002. Il lui fait un chèque avec une somme en francs, ce qui fait une somme énorme en euros. La prostituée me raconte qu'elle attendait l'ouverture de la banque le lendemain pour déposer le chèque. Et le mec, là, c'est un mec des Deux-Sèvres, un paysan, qui a vendu une vache pour payer et qui a divorcé. Tu vois un peu le boulot? Comment t'as su ça? Ben, ça t'est dit là-bas dans le coin. Hein? Ah ouais. Ben, écoute, ils ont divorcé et tout. Mais c'est pareil, tu vois, avant les années 68, j'ai connu mai 68, moi, la sexualité était un tabou, interdit d'en parler. Après 68, le tabou s'est libéré. Maintenant, on donne des cours de sexualité à l'école, ce qui me paraît normal. La nature reprend ses droits et évite certainement des problèmes. Je me souviens dans les fermes, quand on mettait la vache au taureau, on renferme les enfants dans la maison. Certaines personnes me confiaient à des taxis pour se libérer comme à des voyantes. Ça, c'est vrai. Hein? Oui, il y a beaucoup de gens qui parlaient dans le taxi. Il y a des gens qui t'ont raconté leur vie, moi, tout le temps. En fait. Oui. Moi, il y a une nana qui me dit un jour, une jeune, qui a moins 20 ans de moins que moi, qui me dit, je sais pas, je dois faire mal l'amour, qui me dit, c'est le troisième copain qui s'en va. Ben, elle voulait que je lui fasse voir, mais je n'avais pas envie. Mais je lui ai dit, expliquez-moi comment vous faites. Elle m'a expliqué tout ça. Je lui ai dit, ça me paraît normal quand même, ça me paraît pas mal de ce que vous dites là. Et puis après, elle descend, qui me dit, ben, heureusement, on ne se reverra plus, qu'elle me dit. Hein. Ben, il dit non, ça serait un coup de malchance qu'on se revoie. Et tu avais raconté sa vie? Oui. Ouais, il avait raconté... Plus que sa vie. Ben, tiens, il y en a une qui me faisait voir, mais ça, t'étais pour rigoler, parce qu'elle me racontait des histoires. Mais il y a des nanas. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est quoi? C'est deux doigts, non? Mon siège arrière, là, qui fait ça. Qui me dit, c'est un petit chien qui veut monter sur le trottoir et puis qui bande. Et votre femme, elle n'était jamais jalouse? Elle ne se posait pas de questions de savoir son homme comme ça? Non, non. J'ai de la chance, ma femme n'était pas jalouse. Hein. Ouais, parce que je me dis, est-ce que tu as connu, toi, des taxis qui ont divorcé parce qu'ils de leur métier? Les femmes étaient jalouses? Ben, il y en a un qui me disait justement que sa femme voulait qu'il travaille le jour et lui, il voulait pas parce que c'était l'embouteillage, quoi. Donc, elle me dit, elle parle de divorcer. Donc, elle me dit, elle divorce si elle veut, mais moi, je ne vais pas faire le jour. Voilà. Ben oui, c'est pas évident. Bon, ben écoute, je vais avoir fini, là. Oui, mais c'était pas évident, mais vous aimiez votre métier et vous gagniez votre vie quand même. Oui, à l'époque, oui. Oui, à l'époque... Je
Jusqu'à quand vous avez bien gagné votre vie? Les meilleures années, c'était quand? Oh, ben jusqu'à la fin, là, moi. Hein. Jusqu'à la fin, toi? Oui, oui. Après, quand Hubert y est arrivé, puis quand Hubert y est arrivé, et les taxis ont été ça a été beaucoup plus difficile. Donc, on avait acheté ça quand même 250 000 euros, un numéro de taxi, 240 000. Et Paris devait en prendre une partie, parce que ça ne se vendait plus. Hein. Ça se vendait 130 000, un numéro, hein, à la fin, là. Et alors, tu te rends compte, le bouillon qu'il prenait, le mec, hein? Il perdait 100 000 euros. Ben oui. Et tu crois que maintenant, ça se vend plus... Ça doit plus se vendre facilement, maintenant, hein. Bon, ben écoute, je crois que j'ai... Oui, parce qu'à l'époque, vous les vendiez comme ça, dans la vite fait, quoi. Oui. Oui, ça se vendait bien. Et jamais vous alliez à Orly, là, vous savez, à la base, là, le terminal où il se retrouve... Ah, à Roissy. Vous alliez jamais à Roissy? Si. À la base, là où ils... Oui. Et alors, c'était bien, la base? C'était un endroit sympa? L'espèce de parking où tous les taxis se retrouvaient? Oui, c'était bien, oui, c'était sympa. Il y avait un terrain de pétanque? Ah non, moi, j'ai pas connu ça. Nous, il y avait que Roissy 1, après j'ai connu Roissy 2, Roissy 3, et après c'était fini, moi. Hein. Le parking à la base où tous les taxis, parce qu'il y a un type qui vient de faire un documentaire là-dessus. Ah oui, après ils ont fait un parking. Le BAT. Oui, mais j'ai pas connu. Ils ont fait un parking pour tous les aéroports de Roissy. Ouais. Et ils appelaient au fur et à mesure. Ouais. Moi, j'ai pas connu ça. Donc il y avait des problèmes avec les VTC. Voilà, oui aussi, oui. Vous aviez eu des problèmes avec les VTC? Non. Vous ne mangez pas du tout dans la même gamelle? Hein? Non. C'était deux mondes différents avec les VTC? Ben, je n'ai pas connu trop les VTC. À l'époque, il n'y avait pas trop de VTC quand même, moi, encore. Hein. Et Uber, ça a commencé en quelle année? Je sais pas. 2001? Oui, on avait regardé l'autre fois, là. Oui, je crois, oui. Ce signal, vraiment début. Dans ma profession de taxi, j'ai parcouru 1 485 000 km 120. 1 485 000 km? Oui. Mais non, tu as fait plusieurs fois le tour de la Terre. Oui. Dans le livre d'or de 1990 à 2001, livre exposé derrière le siège passager avant où le client pouvait s'exprimer librement, discrètement, sous aucune contrainte sur la profession. Voilà, c'est ce que j'ai marqué aussi. Bon, ben voilà. Tout ce que j'avais marqué. Tout ce que tu avais marqué. Pierre, tu as des questions? Oui, moi c'était plutôt justement comment les choses ont évolué. Ce métier, il était quand même, c'était dur, mais quand même c'était sympa, il y avait des contacts humains. Ah oui, c'était bien. Ben, tu sais, moi j'ai... Pourquoi c'était bien? On contactait plein de gens, des milliardaires jusqu'au Manouf, et jusqu'au mec qui s'occupe, qui vivait dans la rue. Hein. Mais je me suis fâché souvent de fois avec les procureurs. Oui, parce que eux, tu vois, ils voulaient inonder la France avec les musulmans. Ils ne voulaient pas qu'ils soient tous à Paris. Ils voulaient inonder la France. Et moi, quand ils montaient dans ma bagnole, on parlait de ça, souvent ils en parlaient. Je lui dis, évidemment, vous habitez à Nifoche, vous avez des flics en bas, vous avez une femme de ménage, vous avez une cuisinière, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai dit, vous ne connaissez pas la vie. Allez passer 8 jours à Belleville, et puis après, on pourra discuter. Regarde Chirac, il avait été à Belleville, quand il était président. Il avait dit que ça sentait mauvais. Mais à chaque fois qu'il y avait des mecs comme ça, tu vois, on s'engueulait. Enfin, on s'engueulait pas, je disais ce que je pensais. Tu vois, une fois, je traverse les Champs-Élysées, le feu est ouvert. Il y a un client, un arabe, qui traverse le passage Toutet juste devant moi. Et puis je dis comme ça, mais je les ai emmenés juste à rue Kléber, à côté. C'était un couple derrière, un homme et une femme. Ah, je lui dis, j'aurais pu l'écraser, mon coffre est vide. Oui, mais on aurait peut-être été, toi, tout de suite. Oui, mais on aurait peut-être été là, nous, comme témoins. Hein. Moi, il dit, je blague. J'ai pas été plus loin parce que je les ai emmenés, il y avait 2 ou 3 minutes pour les déposer. J'aurais été plus loin, j'aurais continué à discuter quand même, parce que je disais ce que je pensais, moi. Hein. Ils ne se rendaient pas compte de la vie, ces gens-là. Regarde les mecs qu'on fait, c'est pareil comme l'euthanasie.
Les mecs qui ont fait des couloirs à bus dans le milieu de rue, ben, ils auraient dû demander quand même, interviewer les chauffeurs de bus et les taxis. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de morts là-dedans. Hein. C'était pas quand ils montaient dans le bus, mais quand ils descendaient, ils avaient le smartphone. Rue de Rivoli, il y avait un couloir à bus sur la gauche. Oui. Un jour, il y avait un embouteillage. Il y a 2 personnes, c'était même des jeunes, je crois, qui étaient sur un smartphone, tu vois. Ils traversent, ils passent le couloir à bus, il y avait un bus qui arrivait, ils avaient écrasé tous les 2. Ils n'ont pas regardé. Moi, je ne suis pas d'accord que le passage piéton, le piéton soit prioritaire sur la voiture. Il faut qu'on regarde au moins 2. Parce que moi, j'ai vu des mecs, des piétons qui t'emmerdaient exprès, tu vois. Ils étaient là pour t'emmerder, ils avaient priorité. Mais on n'est pas trop 2 à regarder, hein. Parce qu'il s'agit que tu sois un petit peu distrait ou n'importe, le piéton, il peut regarder aussi, c'est la moindre des choses quand même. Moi, je regarde toujours. Ben oui, moi aussi. Tu veux qu'on téléphone à Roland, Pékin? Tu veux, oui, si tu veux. Allez. Oui, bah oui. T'as un forfait au téléphone? Ah, en bas de l'avenue, là, jour de 5, oui. Putain, j'ai des trous de mémoire incroyables. Hein. Entre Cagnon, tu dis non, avant truc non, non. C'est connu comme truc. Il y avait... Il y a longtemps, ça, j'ai connu dès le début des taxis. Il y avait un petit bateau qui venait là, au pont de l'Alma. Au pont de l'Alma, mais c'était que les artistes qui allaient chercher la drogue. Hein. Ah ouais. Un bateau qui arrivait tous les soirs? Non, il était là en permanence, sûrement. Un bateau amarré au pont de l'Alma. Qui vendait de la drogue aux artistes. Et pas à n'importe qui. Hein. Comme ceux qui se droguaient, il y en avait pas mal qui se droguaient quand même à l'époque. Bah oui. Donc, toi, les années où tu étais, c'était plutôt de l'héroïne chez les artistes? Oh, je sais, oui, sûrement, oui, oui. Après, mais au début, ça devait être de l'héros surtout. T'as connu Claude Bourrin? Tu connais Claude Bourrin, non? Je ne me rappelle pas, du nom. C'est un petit. Jamais de sale affaire avec les drogués. Ceux qui partaient en courant, qui payaient pas, Oh, c'était des jeunes souvent, mais c'est pas souvent. Hein. C'est arrivé combien de fois? C'est des jeunes qui partaient, ils descendaient du taxi. Oui. Oh, ça n'arrivait pas souvent quand même. Hein. Ouais, c'était pas... Ouais. Et c'était plus la nuit, le jour ou... Oh, c'était la nuit, oui, souvent. La nuit, souvent. Oh, même le jour. Hein. Ah ouais? Une fois, je prends un couple, je vais te raconter. Bon, on dépose sa copine. Lui, il continue. Il veut me payer et il va chercher du pognon. Enfin, je m'arrête devant une caisse distributeur de billets. Et puis, arrêtez votre compteur, qui me dit. Eh ben, il dit, je suis toujours occupé tant que vous n'avez pas payé. Alors, il tire les billets et il revient, il voit que je n'avais pas arrêté le compteur et il est parti en courant. Alors, tu vois, j'ai parti en courant derrière lui. C'était à Montparnasse, ça, dans la rue. Je laisse la bagnole, j'avais la main ouverte. Et j'arrive pas à le rattraper parce que je ne cours pas trop vite pour pas me fatiguer trop pour pouvoir continuer longtemps. Total qu'au bout d'un moment, il y en avait marre, je reviens. Ben, heureusement, il y avait un taxi qui était arrêté, qui surveillait ma bagnole, autrement il m'aurait fait tout piquer. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Je n'avais pas fermé ma voiture, je suis parti en courant. Il y avait la caisse de la journée. Bah, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais enfin bon. Non, et là, le taxi qui t'a vu, donc il s'est arrêté. Il a vu un taxi qui n'avait personne et puis du monde autour. Il s'est arrêté pour surveiller, quoi. Ah, c'est sympa. Mais il y avait quand même une sacrée solidarité. Ah oui, dans le taxi, oui. Oui, c'est sûr. Et une question dérangeante, enfin, bon, tu me dis ou tu me dis pas, mais à peu près, par mois, vous gagnez quoi? Par rapport à un salaire moyen. Par rapport à un salaire moyen. Si je te dis par rapport au SMIC, tu gagnais combien? 3 à 4 fois le SMIC? Moi, écoute, quand je travaillais au chemin de fer et que j'avais le taxi, dans une semaine de taxi, je faisais le mois du chemin de fer. T'étais quoi comme chemin de fer? Moi, je débutais. Hein. Débutais, ouais. On avait du mal à vivre. Hein. Et moi, quand je suis monté à Paris, comme j'ai dit, j'avais emprunté 20 000 francs à remettre dans les 3 mois. Et tous les 15 du mois, j'ai demandé un acompte pour pouvoir manger. Gérard a fait le même coup que moi. Hein. On n'avait pas un rond. Hein. On n'avait pas un rond. Il ne faut pas compter sur les parents non plus. Hein. Donc en fait, le taxi, ça vous a permis de vous lancer, quoi. Oui. Vivre, de vous lancer, et toi après d'investir dans ton parc d'attractions, tout ça. Oui, mais tu sais que
Gérard Petit, que tu connais, il a acheté aussi, mais à l'époque, dis donc, c'était quand même, il a acheté dans les années 66, lui. Ah ouais. 3 millions aussi. Et il tapait dans la main. Il n'avait pas payé tout de suite, il fallait qu'il rembourse. Mais tu tapais dans la main, qui te dit, bon, je te paierai. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien, on se faisait confiance à l'époque. Et Gérard, il a travaillé 364 jours sur 365 la première année. Tous les jours. Tous les jours. Pour rembourser la plaque. Ben oui, et puis pour se faire du pognon. Tu sais, nous, on a travaillé comme des fous. Moi, je travaillais le samedi et le dimanche, parce que le samedi et le dimanche, il y avait quand même du boulot en général. Il y avait des sorties. Et ma femme me dit au début qu'on était mariés, qu'elle me dit, écoute, tous les femmes, elles ont leur mari le samedi et le dimanche, moi je suis toute seule. Je travaillais le samedi et le dimanche, et c'était le jeudi qu'il n'y avait pas d'école à l'époque. Donc je préférais amener mes enfants avec ma femme dans les parcs d'attractions le jeudi. Il y a beaucoup moins de monde que le samedi et le dimanche, et puis il y a moins de boulot. Mais on ne voulait pas retomber comme nos parents, qui n'avaient pas un rond. C'est pour ça qu'on a bossé comme des fous. Gérard en dit autant, il n'avait pas un rond non plus, lui, hein, il se gageait dans les fermes à droite à gauche. Hein. Et les taxis parisiens, c'était rien que des mecs de province. Hein. Tu n'avais pas vraiment de Parisiens dans le taxi. Hein. Paris, c'est une plaque tournante. Tu as beaucoup de provinciaux. Regarde, moi, j'ai la province, j'ai monté à Paris. Les enfants ne sont pas restés à Paris. Il y a beaucoup de gens qui ont monté à Paris, de la province, qui ont monté à Paris, qui ne sont pas restés à Paris, les enfants repartaient à droite à gauche. Hein. Mao, il était en région parisienne, il n'a pas ses enfants. Il y en a une qui est habilleuse à l'Opéra Bastille. Mais autrement, l'autre, il est parti. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés à Paris, dans les provinciaux qui venaient à Paris. Les enfants s'en vont, les autres viennent. Regarde, moi, Philippe, il n'est pas resté à Paris non plus, Olivier non plus. Par contre, le fils à Philippe, il est remonté sur Paris. Lui, Paris, ça lui plaît. Bon, alors, que veux-tu? Mais tu vois, moi, il y a beaucoup de clients, de gens de taxi, qui pensent que je suis mort. Je vais te dire pourquoi, parce que j'étais chez SFR. Et en 11 mois, j'ai eu 2 mois sans téléphone. Ils ont mis la fibre, c'était le bordel, tu n'avais pas de téléphone. Alors j'ai laissé tomber SFR et j'ai pris les portables. Donc les mecs, ils ne pouvaient plus m'appeler. Moi, ça faisait 40 ans que j'avais un numéro de fixe. Alors après, je suis allé chez Bouygues. Je voulais reprendre un numéro parce qu'on a annulé sans penser à ça. Mais Bouygues m'a dit, il faut prendre la fibre. Il dit, moi, je veux pas de la fibre. Alors c'est pour ça que je suis sur les portables. On avait pris 2 portables. Donc il y en a un qui est sur... Le mien, il est chez Bouygues et l'autre est toujours chez SFR. Chez Free. Non, moi je suis chez Free et l'autre est chez Bouygues. Et vous aviez des clients habituels, enfin des gens que vous preniez Non. Moi, je ne voulais pas de contraintes. Parce que tu avais beaucoup de taxis qui étaient à la G7 qui avaient la radio. À l'époque, le mec, il avait toujours sa radio à portée de la bouche, tu vois. Ils annonçaient une course, hop, ils s'annonçaient. Le premier qui s'annonçait qu'il avait, il pouvait porte-maillot pour aller chercher un client Porte d'Orléans. Maintenant, c'est fini, tout ça. Ils savent où ils sont à peu près les taxis. Hein. Mais à l'époque, celui qui s'annonçait le premier, même qui traversait la moitié de Paris pour aller chercher le client. Mais tu prends l'hôpital des Fous à Paris, la plupart, c'est des taxis. C'est stressant d'être toujours comme ça. Ah oui. Avec l'embouteillage et la radio, moi, je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas de radio. Quand j'ai le téléphone, bon, on m'appelait une fois de temps en temps, mais je ne voulais pas de client attitré parce que c'est du boulot. Si tu as un client qui est attitré, j'ai vu une fois un taxi qui était derrière un fourgon qui était arrêté pour décharger. Et lui, son compteur marchait, il allait chercher un client. Il tourne en rond, hein, et était là, et il faut que, si le client va à l'aéroport, n'importe, il faut que tu sois à l'heure. Alors c'est stressant, c'est vachement stressant. Hein. C'est comme à 2h moins le quart tous les matins pour chercher les filles du Lido. Moi, j'allais en dépannage, mais je ne voulais pas toutes les nuits à 2h moins le quart. Alors, ils m'appelaient des fois qu'ils avaient besoin, mais je voulais pas de contraintes, moi. Ton père non plus, hein, il n'y avait pas de contraintes. Hein. Et des douleurs professionnelles, le dos, Non, parce que moi, je m'avais fait un siège sur mesure. Alors, ça, c'est intéressant comme info. Ton père aussi, il avait un siège sur mesure? À la fin, ouais. Dans la 505, il avait un siège sur mesure, papa. Je crois, oui. Moi, j'avais fait siège sur mesure, c'est un 504 et 505, et ils avaient ces 2 modniums. Oui, c'était les sièges paquets. Elles étaient de quelle couleur les
Les voitures? Ouais. Oh, t'es fonce. Oh, je sais plus, moi. Non, elle était blanche. Oui, blanche, oui. Crème. Oui, T'avais crème. une crème, toi, non? Oui, peut-être, oui. Oui, parce que je confonds avec les 605. Ouais. Il y a eu des 605 à la fin. 504, 505 et 605. Il est resté tout le temps Peugeot. Papa, il a fini avec une Mercedes. Toujours Peugeot. Mais oui, parce que Les taxis étaient Oui, Peugeot. ça y est, à cause de la mécano, je connaissais la mécanique sur Peugeot. ça roulait comme Puis j'avais, parce que moi j'ai rendu plein de services, j'en ai même des pareils. Une fois, j'ai changé la courroie de ventilateur devant la tour Montparnasse. Un mec que je connaissais pas. Il arrive là, il est emmerdé, tu vois. Il s'arrête, il me dit, mon voiture ne tourne plus, tout ça. Il me dit, merde, je ne peux pas pouvoir travailler. C'était le vendredi. Je ne pouvais pas travailler samedi, dimanche. C'est une personne d'un certain âge. Ben, il dit, écoute, j'en ai une dans mon coffre, je vais te la changer. Je lui ai changé, j'ai foutu plein d'huile sur mon pantalon parce que c'était un truc. Et j'ai changé la courroie de ventilateur. Qui me dit, bon, ben écoute, comme ça, lundi, je pourrais aller voir le mécano. Ben, il dit, attends, on vient de changer la courroie, t'as pas la peine d'aller voir le mécano lundi. J'ai vu une autre, Lukia, qui s'appelait aussi Faubourg Saint-Honoré. Non, Faubourg Saint-Honoré. Et je vois une bagnole qui était en panne avec un dépanneur devant. 91. Je dis, tiens, 91, je connais peut-être. Je m'arrête. La femme, je ne la connaissais pas. Et le mécano, il voulait amener la bagnole au garage pour changer la courroie de ventilateur aussi, je crois. Il n'en avait pas. Ben, je lui dis, moi, il y en a une dans ma bagnole. Oui, mais il me dit, j'ai pas de clé, qui me dit le mécano. Ben, il dit, moi, j'ai des clés, je vais te les prêter. Et puis, je lui dis, je vais manger à l'Étoile, que je dis au taxi. Mais qui me dit, je te les ramène là-bas. Il était vers 9h30, un truc comme ça. Non, il mangeait vers 10h30. Là, il me dit, écoute, je te les ramène là-bas. Donc, j'ai prêté des clés, là, il donnait la courroie, il enfermait la courroie, et puis elle est venue manger avec moi. Et après, on a sympathisé. Elle venait manger avec nous tous les soirs. Bah, c'était la meilleure façon de se faire des amis dans le taxi, c'était d'aider et de s'entraider, quoi, c'est ça aussi. Oui, mais au début. Mais après, c'était fini. Hein. Ah bon? À partir de quelle année ça a été comme ça? Quand j'ai connu le taxi, un taxi qui était en panne, on s'arrêtait. Et moi, j'en ai dépanné pas mal dans Paris. Des collègues qui me disaient, mais tu te rappelles pas que tu m'as dépanné, mais moi, je faisais ça bénévolement. Je ne m'en souvenais pas. Et je ne m'en souviens plus quelle année c'était, mais peut-être... je ne sais pas s'il y avait mon cahier dans l'époque. J'avais peut-être pas mon cahier derrière encore à l'époque. Donc, c'était avant les années 90. Moi, j'ai toujours roulé en boîte automatique depuis 72. Et puis, il y a la boîte automatique qui manque d'huile, tu vois. Et j'avais un bidon de 5 litres d'huile pour boîte automatique que j'avais acheté chez Peugeot rue de Lyon. Je m'arrête sous le pont d'Orly. Je vais voir la pompe. Il y avait une pompe de l'autre côté. Puis je lui dis, mais je ne pourrais pas changer parce que j'en avais toujours un tube d'avance. Il pétait des fois les tubes. Hein. Les tuyaux qui allaient de la boîte automatique au radiateur. Ah, qui me dit, non, on est fermé. Ben, il dit, je peux le faire tout seul. C'était 2 boulons de 19, j'avais tout ce qu'il fallait. Ah non, si vous avez un accident, tout ça, bon, je remplis ma boîte automatique, je vais à Orly, je connaissais bien la pompe, eux, ils acceptent que je change mon truc. Donc j'avais le capot, c'était vers 8h du soir, 7h30, 8h, j'avais le capot et le coffre levé. Oui, devant la sortie d'Orly, donc. Non, sous le pont d'Orly. Oui, mais du coup, il y avait plein de taxis qui passaient. Ben, il manque, et c'était vers 8h, 8h30, il y avait pas mal d'avions qui arrivaient à Orly, donc des mecs qui étaient sur ce côté-là, ils montaient. Le lendemain, quand j'embauche, tiens, salut, t'es en panne hier. Il y en a au moins 15 qui m'ont dit ça. Ouais. Ils ne se sont pas arrêtés. Ah là, c'était fini. Hein. J'en ai vu pas longtemps après, j'en vois un qui était arrêté sur l'autoroute, je ne suis pas arrêté. Hein. C'était fini parce qu'écoute, il y en avait au moins 15 que je connaissais, qui m'ont vu et il n'y a pas un qui a arrêté. Alors là, dis donc, j'étais un petit peu écœuré. Hein. Donc on était quoi? On était en 1970, en 1990 là, à peu près? Oh non, on était avant. C'était avant que j'aie disons 85. Oh, peut-être 90 quand même, oui. Parce que... Donc après, tu dépannais juste ta bande de copains, quoi. Ah oui, après c'était fini. Après, c'est juste les potes que tu Oui. déjà, alors. Mais je connaissais déjà du monde, là, que j'ai déparé à Pont de l'Allemagne, à la station, j'ai réparé un gars que je connaissais bien, mais on ne se fréquentait pas sans arrêt. Et ben, merci, hein, parce que j'ai fait des pas payés, moi. Hein. Ouais, c'était sympathique. Alors, tu vois, pour t'en finir,
quand j'ai arrêté mon numéro de téléphone fixe, que j'ai eu mes portables, il y a plein de taxis. Il y avait 40 ans que j'avais un numéro de fixe. Et des taxis qui m'appelaient peut-être, mais personne ne répondait. Donc il y a plein, il y en a, surtout des taxis, il y en a peut-être les 2 tiers même plus, les 2 tiers, les 3 quarts qui ne m'appelaient plus, quoi. Ils pouvaient m'appeler, mais comme il n'y avait plus de fixe. Oui, tu avais perdu ton numéro. Donc, Et alors, il y avait quoi? C'était un secrétariat? Vous payiez un secrétariat pour répondre sur votre numéro de fixe? Non, c'était son numéro à lui. Mais Il ne prenait pas les cours, c'était juste ses potes qui l'appelaient. C'était à la maison, hein. C'était à la maison, ça. Chez vous? Oui, c'était chez moi. D'accord. C'est parce que ses copains taxi, qui voyaient une fois tous les ans, tu vois, qui l'appelaient une fois par an ou un truc comme ça. Qui m'appelait de temps en temps. Il n'y avait plus de filles, comme personne répondait au fixe, ils ont cru qu'il était mort. Je pense, oui, il y en a pas mal, parce qu'on me téléphonait de temps en temps, quand même, tout le monde me téléphonait, parce qu'ils me remerciaient souvent, ils me téléphonaient pour me remercier, quoi. Et il n'y a pas longtemps, il y en a encore un qui m'a appelé sur mon fixe, sur mon portable, qui me dit, tu fais pas un repas bientôt? J'ai dit, je suis peu à Marcoussis. Ah bon? Où t'es? Il dit, je suis dans les EHPAD. Ah bon? Il ne sait pas où il a pris mon numéro. Il n'y a pas un bus qui part jusqu'à Paris, il est pas loin, quoi. Vous voyez, genre un Flixbus ou un... Non, je ne sais pas. Si, à Tours, il y aura des trucs. Hein. Mais il y a la gare. Il y a la gare routière aussi, non? Il y a une gare routière. Qui va jusqu'à Paris, je ne sais pas. Ça se peut. Ça se peut, ouais. Vous pourriez encore monter à Paris Ben, quand ma femme était là, si elle me réclamait, il dit, parce qu'il était 3 mois sans la voir, hein. Il dit, si elle me réclame, je prendrai le train aller-retour, au lieu de venir en voiture. Parce que j'avais fait ça une fois, mon fils est venu à Paris, il m'avait emmené là. Et j'avais pris le train pour retourner à Paris, et puis c'était un voisin qui était venu me chercher, tu vois. Mais autrement, là non, là il faut que je monte à Paris, j'ai des trucs à ramener, tout ça. Mes enfants, Philippe est venu avec sa remorque, on a rempli la remorque. Olivier est allé 2 fois, il a rempli sa remorque aussi avec la remorque, tu vois. Ils ont pris ce qui était intéressé, quoi. Mais là, il faut que j'aille en voiture quand même, j'ai quelques trucs à apporter. Et puis bon, si j'ai pas de voiture là-bas, c'est bien beau d'aller là-bas, mais il me faut une voiture quand même pour me déplacer. Bah, c'est sûr. Hein, pour faire les courses et tout. taxi. Oh non, je ne vais pas faire un taxi. Puis moi, tu sais, il y a... Hiver. Oui, il y a un restaurant. Oui, je peux prendre... Mais pour le repas, si Je prends un restaurant qui peut... des voisins qui peuvent m'emmener faire mes courses, il n'y a aucun problème. Mais, à Paris, si vous pourriez encore venir le faire, votre repas, même si vous êtes ici, vous pourriez quand même... Oh non, c'est fini. Non, ça vous barbe? Ah oui, ça fait 20 ans, hein. On a arrosé nos 20 ans le dernier coup. Allez, on a un champagne, on a trinqué. 20 ans qu'on fait le repas. Ça fait beau. Ouais, ça fait pas mal. Oui. Bon, donc c'est fini, ça. Ah oui, c'est fini, oui. Non, mais personne ne voulait prendre ma place, hein. Bah, c'est toi qui organisais tout. Ben oui, mais je comprends pas qu'au début, on était 3. Il y avait Lali puis Gérard, puis après, ils ont abandonné. Et ils me disaient, arrête pas, et les autres me disaient, tu vois. Ben, il dit, pas un problème. Ah, ben, personne n'est intéressé. Si tu arrêtes, tout est fini. Il y a toujours un meneur dans les groupes. Ben oui, mais tu sais. Mais c'était vrai aussi quand on allait manger une fois par semaine dans un restaurant, une fois par mois dans un restaurant à Paris. C'était bien de se retrouver tous ensemble. Ouais. Moi, je suis pour la convivialité. Hein, alors j'aime bien. Moi je suis pas un solitaire. Ma femme est beaucoup plus solitaire. Moi non. Mais il me faut du monde autour de moi. Donc c'est le métier qu'il vous fallait alors? Ah oui. Ah ben, Est-ce que c'est le métier que tu as préféré dans ta vie? Oui. Ouais. Ben, tu sais, le chemin de fer, quand j'ai travaillé dans les bureaux de ville, on étiquetait des colis qu'on envoyait dans le monde, un peu partout, même en Algérie, un peu partout. Alors, il fallait mettre une étiquette dessus, les cartons. Et après, il y avait un semi-remorque avec un tracteur 3 roues, je ne sais pas si tu as connu ça, qui venait chercher les colis. Et si tu faisais une erreur, tu avais un blâme quand tu étiquetais. À la fin de l'année, il regardait, ah, lui, il a un blâme. Celui qui chargeait les camions, il n'avait aucune responsabilité. Lui, il n'avait pas de blâme. Il montait en grade. Quand tu travaillais, tu faisais une connerie, tu avais un blâme, et celui qui prenait rien, c'est celui qui faisait... Il allait boire le pot avec son chef de bureau, tu vois. C'est un grand classique. Ah non. C'est pour ça qu'on est parti à 5... Et Gérard,
Il était soudeur sur les rails pourtant, lui, tu vois. Gérard Petit, je l'ai vu dans la liste. Hein. Oui. Il est toujours vivant, Gérard Petit? Oui. Il perd un peu la tête, tu me dis, c'est Oui. ça, non? Ouais. Enfin, oui, c'est vrai. Bon, qui ne perd pas la tête? Ouais, de nos jours, on perd tous un peu la tête. Ouais. Ah non, non, vous n'en êtes pas là quand même. Hein. Moi, il y a des fois, ça me surprend aussi, il y a des fois que je perds la tête comme ça. J'arrive plus à trouver les noms. Non, mais c'est la mémoire, ouais, qui... Oui, il n'y a pas longtemps que ça me fait ça. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, vous savez, que notamment, je sais pas si on n'a jamais fait le test, mais sur les taxis de Londres. Londres, c'est beaucoup plus grand que Paris. Donc les taxis ont mémorisé un nombre incroyable de rues. Ils ont un examen exactement comme les... Enfin, ils avaient, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, sinon il doit y avoir des Uber partout, enfin, le système a dû changer, mais il y avait un examen aussi pour être taxi Oui. À Londres. Et on s'est rendu... il y a un laboratoire de neurologie qui a examiné leur cerveau sous scan, machin, et ils ont un cerveau qui n'est pas foutu comme les autres. Ah bon? Comme quelqu'un. Ils ont développé une partie qui est connectée avec la mémoire, très particulière. Ces types ont une mémoire absolument incroyable, en fait. Ils ont travaillé leur mémoire, mais à mort. Donc la perte de mémoire est très tard, beaucoup plus tard que des gens qui n'ont pas appris des choses. C'est quand même bizarre, parce qu'on dit qu'il faut faire travailler sa mémoire pour le mère. Oui, il faut la faire travailler, ouais. Chirac, il a fait travailler sa mémoire. Oui, mais il avait un Alzheimer. Ben oui. Non, mais ça, l'Alzheimer, on ne sait pas encore. C'est une... Non, mais on dit qu'il faut faire travailler. Moi, je connais un copain qui est décédé là. Il a fait travailler sa mémoire. Il faisait des punchs, tu sais. Jusqu'à 3000 qu'il faisait le tableau. Bon, il est mort d'un maladie d'Alzheimer aussi. Il faisait travailler sa mémoire pour ça. En bas, où on a été ce matin voir ma femme là, il y a un directeur de théâtre et un directeur de banque qui sont là-dedans. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui bouffe la myéline, qui est une partie de connexion des neurones. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est une maladie. Mais pour quelqu'un qui n'est pas atteint de maladie d'Alzheimer, le fait de faire travailler sa mémoire fait qu'on garde. C'est pour ça que vous avez gardé votre mémoire et que vous avez encore à 85 ans, et que mon père aussi, qui a beaucoup travaillé sa mémoire, qui n'a pas d'Alzheimer, a beaucoup plus de mémoire que qui n'aurait jamais fait travailler sa mémoire. Oui, ça, je suis d'accord. Vous voyez, hors maladie particulière, ou hors, il y a des gens aussi qui ont des insuffisances, vous savez, non, ça se travaille, le cerveau. Circulation du sang. On s'est rendu compte que la partie du cerveau qui était allumée en activité. Mais pas trop ton visage de ton point devant la vue, parce qu'on ne voit plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Voilà. Vas-y, excuse-moi. Non, mais voilà. Donc, je ne sais pas que tu me prenais c'est un excellent exercice que de conduire en se souvenant du nom des rues, les trains. Oui, c'est vrai. C'est une gymnastique de l'esprit que les types n'ont plus, parce que maintenant ils ont un GPS, ils ont Waze. Maintenant. Qui leur dit tournez à droite, tournez à gauche, faites ceci, faites cela. Donc ils ne donnent même plus la peine d'enregistrer. Oui, mais le GPS à Paris, c'est pas toujours les itinéraires les plus courts, parce que vers la fin, il y avait des mecs qui avaient GPS. Il y en a un qui me racontait, il avait pris un client en gare de l'Est, je ne sais pas où il allait. C'est pas Waze, maintenant c'est Waze donne les... Ah oui, mais là, ton GPS, il n'avait pas fait passer par le plus court. On est d'accord. Mais maintenant, avec les applications comme Waze, ils d'accord. Tous Waze, maintenant. Oui. Je les vois tous avec Waze. Ils savent si c'est embouteillé là, donc Waze... Oui, voilà, oui, c'est vrai. Recalcule un autre itinéraire pour éviter les embouteillages. Du coup, ils se donnent... Voilà, n'importe qui, à la limite, peut devenir taxi à Paris avec un endroit pour mettre le téléphone et s'il sait conduire, quoi. Ma femme avait passé un truc du cerveau, là, pour un scanner. Mais il y a longtemps, c'était en 2000 et quelques. Bon, il n'y avait rien, on avait passé ça à l'hôpital de nos jumeaux, l'hôpital psychiatrique de nos jumeaux, là. Et après, là, on l'a passé, depuis qu'elle était un peu malade, là, on l'a passé aussi. On a vu 4 personnes tout vivre la même journée, hein, les uns derrière les autres. Et avec le cerveau, il y avait l'ordinateur après. Il nous a fait voir ce qu'il n'y allait pas, tu vois. Il nous faisait voir par... On avait le cerveau sur la table, enfin... Oui, les images, et puis avec un... Donc ça s'appelle un truc pour marquer une flèche, tu vois, pour faire voir. Et bien, autour du cerveau, il y a des endroits que c'était blanc. Oui, Qui me dit où c'est blanc, c'est qu'il n'y a plus de mémoire. Allô? C'est Mao. Allô? Oui, je t'entends. Salut, Roland. Oui,
Alors, qu'est-ce que tu as à nous apprendre? Je sais pas quelle question il voulait poser. Quelle question vous voulez? Attends, viens, la journaliste qui est là. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on prenne éventuellement un rendez-vous téléphonique. Tiens, ben écoute, je te la passe. Je te la passe. Bon, ok. Bonjour, moi je m'appelle Pia. Je suis Pia et je suis venue avec Christophe. On est venu voir René aujourd'hui qu'on a filmé sur différentes choses. Il nous a raconté un peu l'histoire des taxis. On est en train de travailler. Il a fait un livre d'or. C'est du livre d'or qu'il avait fait qu'on est parti.